ce matin. Oui, Thomas. je reçois ce matin Aurore Aubin, réalisatrice d'un documentaire que j'ai trouvé non seulement passionnant, mais en plus très bien réalisé. Il faut que je vous le dise quand même, Aurore. Merci. L'arnaqueur de Paris, mensonges et gastronomie, qui retrace l'histoire d'un mystérieux homme d'affaires, Cédric Nodon, qui en 2014 a un projet pharaonique nommé La Jeune Rue. Un projet qui est très séduisant sur le papier, on peut le dire quand même. Ah bah complètement, Aurore c'est Aubin. pour ça que tout le monde tombe dans le panneau d'ailleurs. Ouais. C'est une belle utopie, mais qui aurait pu d'ailleurs être réalisée. Non, tout le monde y croit parce que c'est complètement avant-gardiste. Il veut transformer l'épicentre de Paris Donc dans le 3e arrondissement de Paris. Dans le 3e, 3 rues, en un temple du bien manger et du design, via des commerces de bouche et des restaurants. Et surtout, grâce à un système vertueux du circuit court. Alors aujourd'hui, c'est complètement dépassé, has-been, Là, on daté, est en 2014. mais hein. on est Ouais. même un petit peu avant. Parce que tout Pour ça le projet, germe. Ouais. On est en 2012-2013 quand D'accord. il a l'idée et qu'il commence un petit peu à mettre tout ça en place. Mais donc le circuit court, ça n'existe pas. Hein, de la ferme à l'assiette, ça nous paraît aujourd'hui complètement évident. Mais Oui. à l'époque, Il se c'est dit, avant-gardiste. On va faire des contrats avec des producteurs directement Locaux, dans les fermes. Exactement. Et on va... Mettre en place des filières d'approvisionnement Ouais. avec des produits d'exception, grâce à des gens qui vont aller sur le terrain ramener ces produits et après les travailler dans les restaurants et les commerces de Une proximité. trentaine de restos. 36 exactement. 36 Fou, restos, ils dans voulaient 3 ouvrir. rues. Une idée extrêmement coûteuse aussi, on peut le dire. 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Et alors, ce riche entrepreneur, Cédric Nodon, à l'époque, il n'y a vraiment pas grand monde qui le connaît, si ce n'est un chef étoilé qui intervient dans votre documentaire, Aurore Aubin. Ce chef s'appelle Antonin Bonnet. Il a ouvert avec Cédric Nodon un magnifique resto qui va connaître un succès immédiat d'ailleurs au cœur de Paris. Et en fait, c'est ce premier succès qui va lui donner l'ambition d'aller beaucoup plus loin, quoi. Exactement, c'est assez dingue. En quelques mois, il arrive à faire d'une espèce de taverne sur l'île Saint-Louis un resto étoilé. Je ne sais pas si vous voyez, une étoile, le sergent recruteur, Ouais. où tout le monde va va s'y presser. Et donc ça devient, the place to be, comme on dit sur l'île Saint-Louis. Et c'était pas gagné, parce que normalement, les restos étoilés, ils sont plutôt dans le cœur de Paris, le triangle d'or qu'on appelle. Et là, les stars, les grands chefs, tout le monde s'y presse. Et les critiques sont très très bonnes. Il obtient une étoile, ce qui est très rare en quelques mois. Donc lui, il se dit tout de suite, bon, il faut que je fasse beaucoup plus que ça. Et à partir de là, Cédric Nodon, il va arriver à fédérer des dizaines de personnes, de nombreuses banques autour de son projet de Jeune Rue. Il va réussir à emprunter environ 12 millions d'euros à des banques successives comme ça. Il passe de banque en banque. Ah, mais c'est assez dingue. Et comment il fait? Parce que c'est ça qui est incroyable. Que j'essaye de faire comprendre aux spectateurs. Moi-même, quand j'ai découvert cette histoire, je me suis plongée dans son système. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que dès le départ, il ment sur sa fortune. En allant voir une première banque, Ouais. en affichant des revenus mirobolants qui évidemment s'avèrent faux. Il ment Mais sur lui aussi. il ment sur lui. Il a Sur jamais son fait CV. Il ment sur Harvard. ses revenus. Ouais. Quand vous allez à la banque, vous demandez un prêt, vous donnez vos feuilles d'impôt. Bah lui, c'est le seul mec quand même à afficher des sommes de revenus qui sont complètement. Normalement, on va minimiser pour ne pas payer trop d'impôts. Ouais. Enfin, minimiser. Attention, je dis ça, je sais pas du tout ce que je fais. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que lui, au contraire, il va complètement gonfler Ouais. tout. Et du coup, le premier banquier, il se dit, il est riche, donc Ouais. on prête aux riches évidemment. Et puis il va avoir un deuxième banquier avec l'argent qui a été débloqué pour le premier prêt, etc., etc. Et puis il a aussi tous les atours du riche. C'est ça. C'est pour ça qu'un des personnages dans mon film l'appelle Gatsby le Magnifique. Pourquoi? Parce qu'il a tous les signes ostentatoires de richesse. Ouais. La Berluti, la Maserati, le chauffeur, les bureaux Place Il y a Vendôme. toute la panoplie. Ouais. Toute la panoplie du businessman accompli qui fait rêver. Et puis, il est aidé aussi par une forme d'emballement médiatique, hein, et on peut le dire, parce qu'à l'époque, tous les médias parlent de ce projet de La Jeune Rue et tout le monde est emballé. Et je vais vous dire, c'est ça qui est assez hallucinant, parce qu'à l'époque, je suis jeune journaliste dans une boîte de prod, et en fait, j'enquête, en tout cas, je suis le mouvement, et je m'intéresse à ce projet, et c'est hallucinant, parce que je n'arrive pas à aller je ne suis pas conviée à la conférence de presse tellement il y a de journalistes. Tellement il y a de monde. Je suis trop jeune, je suis pas mon média pas assez identifié à l'époque, etc. Et donc, on voit bien l'emballement médiatique à ce moment-là. Voilà, vous c'est repassez que même des extraits d'interviews à la télévision et tout ça. Enfin, tout le monde oui, il y a des caméras, il y a des photographes. Il donne une conférence de presse vraiment dans le marais, là, dans sa rue, dans un local. C'est
tout le monde est comme ça tellement il y a de monde. Ouais. Et tout le monde relaie effectivement le lancement du projet de la Jeune Rue. Même les candidats à la mairie de Paris, parce qu'à l'époque, il y a des municipales, ils veulent être sur la photo avec lui, évidemment. Mais ce qui est fou, quand même, c'est qu'à l'époque, si juste vous tapiez le nom de Cédric Nodon sur Internet, il n'y avait aucun résultat. Exactement. Alors, c'est un faut se portrait remettre dans le inconnu, quand même. contexte. Bon, 2011, il y a quand même Quand même, Google, il y avait etc. déjà Google, quand même. Ouais. Mais c'est vrai que il joue de ce personnage-là en disant qu'il ne veut pas apparaître dans les articles, dans les médias. D'ailleurs, le Financial Times qui fait le premier article sur lui, il va demander au Financial Times de se faire appeler Mr. X. Donc en fait, il le dit à ses équipes en disant, vous savez, moi, j'ai de l'argent, mais je veux pas trop qu'on le sache. Mais les journalistes sont d'accord pour ça, c'est dingue. Ah ben, tout le monde joue le jeu. Voilà, il se présente comme un riche investisseur qui a fait fortune aux États-Unis et au Canada, qui veut rester discret. Donc, quelque part, en fait, ça intrigue. Et tout le monde joue le jeu en disant, oh là là, ce personnage incroyable. Il renvoie aussi à ce qu'on aime bien, c'est-à-dire une richesse un peu cachée, un peu mystérieuse. Oui, mais c'est en contradiction totale avec le personnage qu'il est, qui est plutôt dans l'ostentation, avec sa belle voiture de sport. C'est ça qui aurait pu éveiller les soupçons plus rapidement. Sûr. Et tout le monde, en fait, fait confiance à son bagou. Finalement, c'est ce qu'on voit dans le doc. Tous ceux qui témoignent dans votre documentaire, Aurore Robin, ils sont unanimes. C'est un séducteur extrêmement convaincant, quoi. Hableur, séducteur, un charisme assez étrange parce qu'il a un débit assez lent quand il parle. Vous voyez dans les archives que j'ai utilisées, mais il rassure. Il est très grand. Il en impose. Il a confiance. Et ça, c'est assez hallucinant. Et il aura confiance jusqu'à la fin. Thomas disait que dans le documentaire, il y avait beaucoup de personnes qui témoignaient, et c'est vrai. Et il y en a une en particulier, moi, qui m'a interpellée, c'est Philippe Jambon, le patron de Jeff de Bruges, qui reconnaît face caméra avoir fait partie des victimes et de s'être fait arnaquer. Comment vous avez réussi à convaincre un homme comme Philippe Jambon, justement ? Alors là, ça a été des mois de tractation, de discussions, de mails échangés pour lui expliquer que mon but n'était absolument pas de le mettre mal à l'aise et qu'il ait honte, enfin en tout cas voilà, mais au contraire de comprendre comment le personnage de Cédric Nodon avait réussi à le duper, lui, homme d'affaires très réputé, au succès quand même indéniable, Jeff du Bruges, et puis et justement pour pas aussi que Cédric Nodon puisse recommencer. Parce qu'il a refusé notre invitation pour ce documentaire, mais il se trouve que je ne pouvais pas tout raconter, mais il a essayé, après cette histoire, même après en sortant de prison, de recommencer une autre histoire. Donc une autre escroquerie. Alors il n'est pas allé au bout, parce que tout le monde a quand même senti l'entourloupe. Mais voilà, j'ai dit à Philippe Jambon, faites-moi confiance, racontez-nous, pour pas que ça se reproduise, et surtout pour montrer que l'emprise était bien collective, quel que soit notre niveau, notre classe sociale, notre réussite, notre bagou intellectuel, tout le monde s'est fait avoir et aurait pu se faire avoir. Mais est-ce que c'est vraiment une arnaque ? C'est la question que je me suis posée quand même en regardant votre documentaire, parce qu'on voit que finalement, il y a quelques restaurants qui vont réussir à ouvrir leurs portes. Trois restaurants vont ouvrir leurs portes, que ça va fonctionner, c'est-à-dire que vraiment ça va avoir du succès. Même Beyoncé va venir dans ces restos. Il arrive à faire quand même illusion pendant quelques temps sur ce projet-là, et lui-même, il a vraiment l'air d'y croire. C'est tout le problème avec Cédric Nodon. C'est-à-dire que, d'ailleurs, même on a réfléchi longuement au titre. Parce que l'arnaqueur de Paris. L'arnaqueur de Paris. Parce que oui, c'est une arnaque. Il a quand même été condamné pour escroquerie, notamment banqueroute, abus de bien social. Enfin, il y a eu plein de voilà. Il a été condamné pour escroquerie. Donc, de facto, c'est un arnaqueur. En revanche, je suis effectivement, comme vous, Thomas, persuadé qu'il croyait pouvoir réussir ce projet. Il croyait être en mesure de convaincre tellement de banquiers, tellement de gens, que le projet allait finir par aboutir. C'est ça. C'était pas monté comme une escroquerie au départ, a priori. Dès le début, il ment sur ses feuilles d'impôt et sur sa fortune. Il mitonne. Il mitonne. Oui, mais il rêve de réussir peut-être. Il rêve de réussir, mais on ne réussit pas comme ça. Il n'y a aucun succès qui s'est bâti sur un mensonge dès le départ. Donc, et puis il a menti à tout le monde. À tout le monde. Il maquillait. Il maquillait tous les documents. Tout était extrêmement opaque. Et la raison pour laquelle ça a marché, c'est qu'il a été très très malin. Et c'est pour ça quand même qu'il y a escroquerie et arnaque dès le début. C'est qu'il fait en sorte que tous les services soient bien séparés des uns des autres et n'aient pas une vision globale du projet. Chacun, dans son domaine, a les achats,
à la finance, à le resto coréen, mais il n'y a pas de vision d'ensemble. Et dès l'instant où tout le monde a commencé à se parler, le château de cartes s'est effondré. Et c'est ça qui est intéressant. Donc dès le début, il y avait quand même une stratégie mise en place. Non, mais on voit que c'est une énorme déception à l'arrivée pour tous ces gens aussi qui ont cru en son rêve, et ça fait partie des témoignages très forts de ce doc, l'arnaqueur de Paris, mensonges et gastronomie. C'est à voir demain soir 21h10 sur Canal+, et l'app Canal+, on vous le recommande vraiment, et je le redis, c'est très bien réalisé. Ça rend le doc extrêmement attractif parce que vous avez aussi trouvé des astuces de réalisation pour le rendre très séduisant. Merci Aurore Robin d'être venue ce matin sur Europe 1. Merci.